Bonjour les amis et bienvenue dans les tutos de Patricia. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez tout à fait me faire des demandes pour que je puisse créer des tutos qui sont spécialement adaptés à l'une de vos situations. Et c'est ainsi que Céline m'a envoyé un email en me demandant comment, à la fin d'une journée de travail, on peut évacuer la fatigue, se ressourcer et se redynamiser pour ensuite enchaîner avec sa vie familiale. Alors, merci Céline déjà pour ta question. La première chose qui est importante à prendre en considération, c'est de pouvoir installer un sas de transfert, j'aime bien l'appeler comme ça, entre la journée de travail et ensuite la journée à la maison. Alors, un sas de transfert, c'est un moment que vous allez vous donner, le trajet par exemple, si vous ne travaillez pas à la maison, le trajet entre le lieu de votre travail et votre habitation, votre maison. Et sur ce trajet, que ce soit un trajet en métro, que ce soit un trajet en voiture ou un trajet à pied, je vous invite déjà à utiliser votre respiration. Donc ça peut être une simple concentration sur le mouvement du corps lorsque vous inspirez l'air ou lorsque vous expirez l'air. Juste essayer de rester focalisé sur votre respiration. Et ça, c'est plutôt valable quand vous faites de la marche. Quand vous êtes en voiture, évidemment, il s'agit de rester concentré sur la route, sur ce que vous faites. Mais vous pouvez très bien mettre une musique, par exemple, qui vous permet, une musique que vous aimez et qui permet d'animer des émotions, des sentiments agréables en vous, parce que le simple fait d'écouter cette musique, vous savez que ça a ces effets-là sur vous. Et si vous êtes dans un trajet de transport en commun, à ce moment-là, ce qui me semble le plus judicieux, c'est de créer votre bulle, votre sphère de tranquillité. Et là, vous allez utiliser l'imagination. Imaginez que vous êtes entouré d'une bulle agréable, une bulle qui est placée à distance égale entre l'avant et l'arrière de votre corps, droite et gauche, haut et bas. Et je vous invite à installer cette bulle de tranquillité avant même que vous rentriez dans le transport en commun lui-même. Vous imaginez cette bulle qui est là, qui vous entoure et qui est remplie d'une couleur que vous aimez, par exemple, ça fonctionne bien, ou qui est remplie de calme. Essayez d'imaginer des choses qui, vous savez, quand vous y pensez, vous amènent du calme et de la tranquillité. Donc ça, c'est le sas de transfert. Ensuite, quand vous arrivez chez vous, je pense qu'il peut être intéressant, par exemple, de changer de vêtements, de vous mettre dans des tenues plus décontractées. Et ça aussi, ça donne une information à votre être, à votre conscience, que vous changez d'ambiance, que vous changez de dynamique par rapport à votre journée de travail. Et profitez-en pendant ce moment où vous changez vos vêtements, profitez-en pour vous relier à vous-même. Alors, on a vu la respiration. Moi, je vous invite à ce moment-là peut-être à faire une forme de respiration qui s'appelle le flux de l'air. Et il s'agit ici, installé confortablement, par exemple en position ici, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais ce temps que vous allez prendre, vous allez le récupérer ensuite pour le restant de la journée. Donc, commencez à vous concentrer sur votre flux de l'air. Essayez de suivre le trajet de l'air lorsqu'il arrive au niveau du bout du nez et ensuite qu'il passe tout le chemin de l'arrière de la gorge jusqu'à la trachée, jusqu'au poumon, tout ce trajet qui se fait au moment d'inspirer l'air. Puis ensuite, essayez de suivre le trajet à l'expiration qui va se faire en sens inverse au niveau des poumons, de la trachée, de l'arrière de la gorge et ressortir par le bout du nez. Et essayez de maintenir votre attention et votre concentration sur ce trajet de l'air pendant peut-être 1 minute. C'est pas beaucoup 1 minute, mais ça peut rapporter gros. Trajet de l'air. Ensuite, pour vous ressourcer, eh bien, la respiration est aussi importante. Mais cette fois-ci, vous allez rester concentré sur l'inspire. L'inspire peut être dynamisante par rapport à l'expire qui est beaucoup plus relaxante.
Alors évidemment, ça va dépendre de la journée que vous avez eue. Si vous sentez que vous êtes un peu en haut de votre énergie, eh bien, plutôt concentrez-vous sur l'expiration. Mais si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, eh bien, dans ces cas-là, préférez de vous concentrer sur l'inspire. Et l'expire se fait naturellement. Et on se concentre sur l'inspire et on augmente. Et l'expire se fait tout naturellement. Et si c'est l'inverse, que vous avez besoin de vous détendre davantage, vous vous concentrez sur l'expire, de préférence par la bouche. Et l'inspire se fait de manière plus courte. Et on rallonge l'expire. Et vous allez sentir que le corps va répondre à votre respiration, va devenir un peu plus dynamique, un peu plus éveillé avec l'inspire et va se calmer, va s'apaiser davantage avec l'expire. Ensuite et enfin, alors il y a plein de choses qu'on peut faire, mais le dernier petit truc que je vous donne, ce serait d'utiliser un son et de prononcer mentalement ce son à chaque inspiration, à chaque expiration, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, vous voulez vous redynamiser. Quel est le son qui va vous aider? Alors, ça peut être une monosyllabe, mais ça peut être aussi un mot sur lequel vous vous concentrez. Par exemple, le mot jaune ou orange, qui pour vous va vous donner du peps. Et je me concentre sur ce mot jaune, orange. Je peux même imaginer voir aussi des couleurs en relation avec ce jaune ou ce orange. Ça peut être une couleur unique ou ça peut être un mélange de couleurs qui vont avoir un effet de redynamisation. Maintenant, si vous voulez plutôt vous détendre et vous calmer, ce sont des couleurs comme les violets, les bleus, un beau bleu de ciel d'été par exemple, ou encore un beau bleu nuit, un violet, un mauve, une couleur qui calme. Vous pouvez vous concentrer sur cette couleur et choisir le son qui va avec, que ce soit là encore un son plutôt monosyllabique, une seule, même une voyelle, peut-être que le son A vous calme, mais ça peut être aussi une concentration sur le mot en lui-même, le mot calme, et qu'on relie à l'inspire, qu'on prononce mentalement à l'expire et à l'inspire, et essayez de faire ça 1-2 minutes jusqu'au moment où vous sentez que ça y est, vous avez obtenu les effets escomptés. J'avais dit que c'était la dernière chose, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est une posture aussi qui peut avoir un effet de recentrage. Imaginez que vous avez eu du stress, vous avez été beaucoup occupé et que vous voulez justement vous calmer. Alors, une posture toute simple, vous mettez les doigts un peu en coupe et vous allez les placer sur la région du thymus, donc c'est sur l'os plat du sternum, un peu au-dessus de la poitrine, et vous placez vos doigts en coupe sur le thymus. Et puis ensuite, vous allez faire comme un pied de nez, le pouce sous le nez et l'index et le majeur au niveau du début des yeux. Voilà, c'est la posture que vous allez maintenir pendant une trentaine de respirations, c'est-à-dire une inspire, une expire, ça compte pour 1. Et vous vous concentrez sur votre respiration en maintenant la posture. Et au bout de cette trentaine de cycles respiratoires, eh bien, vous imaginez que tout le stress de votre journée fond. Ça, c'est la première, je dirais, idée que vous pouvez ramener. Et ensuite, que votre énergie se remobilise en fonction de votre besoin pour la suite et fin de votre journée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis toujours intéressée de lire vos commentaires. J'y réponds toujours. Et je vous souhaite de passer une bonne deuxième partie de journée après le travail quand vous y êtes, ou pensez aussi que vous pouvez utiliser tout ça à n'importe quel moment en fonction de votre besoin. On se dit à la prochaine fois. Plein de gros bisous.